un visage est aérodynamique, comme plus un animal est aérodynamique, plus la personne est motivée par le mouvement, par l'action. Elle vise les forces et traque les faiblesses. Les parasciences ont infiltré entre 10 et 70% des entreprises, le plus souvent dans l'ombre. Aujourd'hui, trouver un emploi relèverait-il du surnaturel? Automne 90, bouleversement au sein du groupe de Sange. Pour ses 4000 employés, l'astrologie devient un élément indissociable des décisions patronales. Embauche et promotion dépendent désormais d'un thème astral. J'ai effectivement demandé à M. Desange un poste de responsable, de manager dans ses salons, dans sa structure de Paris. Vous êtes né sous le signe du Scorpion, vous le savez, puisque vous êtes du 10 novembre, et votre ascendant se trouve dans le signe du Sagittaire. Alors déjà, à partir de ces deux paramètres, je pense que vous êtes quelqu'un, vous êtes une femme assez secrète, vous êtes une personne assez émotive, plutôt sensible, et à la fois très idéaliste, avec un grand champ d'ouverture sur le monde extérieur. Donc le symbole du signe du Sagittaire, c'est une flèche, c'est la flèche de cet idéal qui s'élève vers le ciel. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à donner toute l'importance au thème astral, mais je crois que c'est indissociable, si vous voulez. Après l'interrogatoire que je fais auprès des nouveaux candidats, je crois que c'est un complément indispensable. Je dirais non sur la base de votre travail ici dans cette ville. Pourquoi? Parce que votre réussite peut vous conduire à l'étranger. Alors je dirais que les États-Unis me semblent très favorables dans votre thème. Vivre en France et avoir la planète Pluton dans la constellation du Lion, c'est plutôt navrant. Cette position astrale fait de l'Hexagone un pays banni à toute réussite professionnelle et c'est justement le cas de Dominique pour qui New York s'avère, astrologiquement parlant, bien plus propice au succès. L'astrologie, quand on la pratique avec l'expérience, on se rend compte qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux dire, une personne qui est marquée par des paramètres bien précis aura tendance à vivre son thème de telle manière plutôt que d'une autre. Je veux dire, c'est assez évident. Oui, enfin, moi personnellement, je sais ce que je veux faire dans la vie et obtenir. Bon, si l'astrologie me le confirme, j'en serais ravi, c'est tout. Je suis une astrologue avec une démarche entre guillemets scientifique, c'est-à-dire rationaliste, et avec une démarche également un petit peu philosophique, puisque l'astrologie permet d'obtenir de soi une évolution personnelle, et je crois que ça c'est très important dans l'époque actuelle dans laquelle nous vivons. Mais il y a effectivement peut-être plusieurs formes d'astrologie. Moi je connais l'astrologie traditionnelle. Y aurait-il d'autres astrologies ? L'astrologie, en fait, c'est un outil de développement personnel. Ça donne au départ les potentiels à développer et certainement pas ce que l'être en a fait. C'est une indication que l'on donne sur un thème, mais en aucune manière, je ne peux juger des compétences d'une personne avec l'astrologie. Malheureusement, il y a peut-être à l'heure actuelle, parce qu'il y a du business à faire avec ça, recrudescence de tas de méthodes qui sont plus de la surface, de superficialité, que quelque chose, un travail fait en profondeur. Cabinet Divinitel, SOS en tout genre, astrologie, numérologie, voyance, business oblige. Je n'ai absolument aucun don de voyance. Je suis plutôt un homme d'affaires et je gère Divinitel depuis 6 ans. Et je suis le créateur de Divinitel. Nous recevons ici de 200 à 300 appels par jour et 500 les jours de pleine lune. 7 voyants officient en permanence. Et j'ai une trentaine de voyants en France qui travaillent sous le label Divinitel. Environ 30% de notre chiffre d'affaires sur un chiffre d'affaires de 10 millions de francs par an est consacré à la partie entreprise et recrutement. Nos tarifs varient de 5 000 à 100 000 francs. C'est 10% du salaire annuel. Mais les ouvriers, je peux vous dire que non, les chefs d'entreprise qui viennent nous voir, c'est plutôt pour des postes à responsabilité très importante, voire association, directeur. Quels sont vos clients ? Nous avons une quarantaine de sociétés, donc je pense que je ne peux pas livrer leur nom comme ça devant les caméras. Certains, c'est quelque chose qui est un peu tabou et secret quand même. On travaille à partir de curriculum vitae comme cela. Bon, là, j'en ai 2 que m'a envoyé un chef d'entreprise. Il me demande de faire un recrutement, c'est-à-dire de l'aider à choisir entre ces 2 personnes. J'ai, avec chaque curriculum, une photo,
À partir de ces 2 photos, je fais une voyance et j'essaye d'analyser un petit peu ce qu'est la personne. Je fais un portrait psychologique sans utiliser la morphopsychologie ou d'autres bases. C'est uniquement de la voyance. J'essaye de voir un petit peu, en fonction de la place qui est demandée, quel va être le magnétisme de la personne, bon, certaines choses comme ça, comme là j'ai quelqu'un qui devant moi a visiblement beaucoup de magnétisme sans des affaires, etc. Donc qui a aussi le sens de la communication, qui pourra se placer très bien à côté d'un chef d'entreprise parce qu'elle a le sens de la communication avec l'autre. Ça, c'est très important. De l'avant, je ne vais pas raconter la vie privée des gens au chef d'entreprise. Je peux par contre leur dire s'il y a perturbation ou pas, si c'est un bon moment pour embaucher ces gens-là, ou s'il faut attendre un petit peu, ou si carrément il ne faut pas les prendre parce qu'il y a trop de problèmes visiblement. Voilà. Bon, effectivement, si je me rends compte que, en voyant ce que la personne va avoir un enfant l'année prochaine, ou qu'il y a une grande probabilité pour que ça arrive, je peux aussi le signaler. Je peux signaler des événements qui vont venir comme ça. Bon, mais là c'est au chef d'entreprise après de choisir à partir de ces éléments-là. C'est-à-dire que je trouve des éléments, je lui donne des éléments, mais en aucun cas je me permets de juger, ni je lui donne des éléments pour juger la vie privée des gens. Voilà. C'est ça qui est important. C'est uniquement le cadre professionnel. Vous voulez voir si vous pouvez l'engager. Voilà, la recruter en tant que gérante pour un de mes établissements. La restauration. Restauration. Côté restauration, hein. Ouais. Bien, alors cette personne est balance, ascendant scorpion, elle a l'ascendant encadré entre le soleil et Mercure, donc c'est une commerciale, pas de problème. Alors soleil en balance, compte tenu que vous êtes ascendant balance, vous vous entendrez merveilleusement avec elle aussi. Et enfin, personnellement, je pense qu'elle est capable d'être gérante de votre restaurant. Bon, le défaut, il faut tout de même le dire, peut-être une certaine nervosité par moment. Département de la Sarthe, Société Héros, 125 employés. Cette usine d'assemblage de matières plastiques a pour conseiller Divinitel. Vous avez utilisé les services d'un cabinet de sciences parallèle. Pour quelle raison? Pour des raisons par rapport à des relations qui, eux, utilisent ce style de science. Donc, nous avons fait la première opération avec la société Divinitel à Paris, il y a maintenant 2 ans, pour le recrutement d'un responsable fabrication. À la suite du tri des CV, nous avons envoyé ces CV à la société Divinitel qui, elle, a fait une étude par rapport à l'astrologie, à la graphologie et à la numérologie. On ne me donne pas toujours les curriculum vitae. Bien souvent, les chefs d'entreprise m'indiquent tout simplement les dates, heures et lieux de naissance et évidemment le poste à pourvoir. Dans le cadre de l'emploi, j'utilise le pendule, disons en dernier ressort, lorsque j'hésite entre 2 candidats. Je mets le pendule au-dessus du curriculum vitae. Au-dessus de la date de naissance? Au-dessus de la date de naissance ou au-dessus des annotations que j'ai faites. De toute façon, je me concentre sur la personne. Et suivant l'oscillation du pendule, je me prononce. C'est positif lorsqu'il oscille dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais je le note simplement pour le chef d'entreprise, mais c'est toujours en dernier ressort le chef d'entreprise qui décide de qui il engage. C'est pas moi. Donc il y avait, si vous voulez, on avait renvoyé 3 CV à Divinitel, qui, elle, a fini par sélectionner une seule personne, qui correspondait plus, si vous voulez, à la mentalité déjà du groupe Héros, pour pouvoir progresser dans le domaine que l'on recherchait. Dans cette entreprise, seuls les techniciens et les responsables ont eu les honneurs d'une étude parascientifique. Des études réalisées à leur insu, 2 d'entre eux seulement l'ont appris ultérieurement, sans pour cela en connaître les conclusions, comme la loi les y autorise. Dès l'instant que ça reste sur le plan professionnel, ça ne me dérange pas. Disons que si dès l'instant que ça touche la vie familiale, c'est un autre domaine, quoi. Vous êtes sûr que des informations d'ordre privé n'ont pas été communiquées à votre employeur? Je ne sais pas exactement. J'en ai pas eu d'informations, toujours. Je pense que l'employé qui est embauché dans l'entreprise, finalement, ne s'inquiète pas de la manière dont il a été embauché. Je pense que le principal pour lui, c'est d'avoir été embauché.
Ok, bah alors on va finir par l'attaché de presse là qu'on nous a demandé. Il y a une candidate qui a l'air de recouper à peu près tout le monde. Je sais pas, il faudrait qu'on en discute une dernière fois avant d'envoyer le CV à l'entreprise. Oui, bien cette personne. Alors Lion, ascendant Sagittaire. Les résultats sont ici concordants. Un coup de poker qui n'est pas une généralité. Plutôt en maison 10, c'est une personne qui n'a pas peur de se remettre en question. Tout à fait, hein. Moi c'est ce que je ressors aussi. Elle est tout à fait, la lune au milieu du ciel. Il n'y a pas de problème, c'est très moi bien. je ressors du 3 de tous les côtés, sens de la communication, sens des responsabilités, elle a du 5, elle a du 9, elle est indépendante, elle en veut. Tout à fait. Elle est en année 1, moi je la fonce à Elle a 100%. Jupiter qui passe sur son soleil en ce moment. Et voilà.